je salue très chaleureusement et les invite à venir me rejoindre, ici sur scène, si elles le veulent bien, nos anciens présidents du jury. Macha Merrill, Véronique Jeunesse, Patrick Poivre d'Arvor et les excellents Bernard Lecoq et Jérôme Clément. Merci, le festival vous doit énormément. Et vraiment, on est heureux de vous avoir revu à cette occasion-là. On aimerait quelques mots simples, très simples de vous. Allez, Macha. Le président, vous l'avez déjà dit, ici, la parité n'est pas en défaut. Nous avons eu beaucoup plus de présidentes que de présidents, même si nous sommes en minorité ce soir. Mais vraiment, Luchon a brillé de ce côté. La plupart des jurys étaient présidés par des actrices et des femmes. Et nous sommes effectivement très attachés à cet endroit, beaucoup pour les paysages que vous avez si bien racontés, mais aussi pour les gens. Nous aimons les gens d'ici. Moi, j'ai viré sud-ouest, hein. J'étais sud-est et j'ai viré sud-ouest. Monsieur Fabius, c'est très bien où je suis. Je suis dans le Gers, c'est pas loin, hein, ça va. C'est pas votre chez vous quand même, hein, mais enfin... et j'ai un attachement vraiment fondamental aux gens. Ici, la parole, c'est la parole. Ici, ça n'est pas des paroles en l'air. Et ici, surtout, c'est durable, c'est pour longtemps. Alors, que Luchon dure encore, qu'est-ce qu'on lui souhaite? Encore 3 fois 20, hein? Allez, bravo. Je n'ai rien à ajouter, monsieur le juge. Tout va bien. Je n'ai rien à dire de plus que Macha a dit, elle a fait parfaitement. J'adore Luchon, je me suis éclatée. C'était... Bon, je ne suis pas restée très longtemps, mais ça a toujours été un moment formidable. Et j'espère revenir bientôt. Merci beaucoup. Patrick, ça vous prend un nez, hein, les deux autres là-bas. En ce qui me concerne, je suis venu la première fois il y a une quinzaine d'années. Je suis revenu à chaque fois. Une fois c'était pour recevoir un prix, après c'était pour être président du jury. Je suis heureux de voir d'ailleurs qu'il y a encore une grande partie de mon jury qui est toujours là. Un petit coucou à Marie, à Jean-Baptiste, à tous les autres. Et puis aussi comme ça pour revoir, surtout voir des films et entendre votre accent qui est quand même tellement délicieux. Vous ne pouvez pas savoir, nous qui arrivons d'un endroit où tout le monde se fait la gueule en permanence, se retrouver ici, accueillis comme ça par vous, par ces bénévoles qui, comme leur nom l'indique, font le bien, mais aussi par l'ensemble de la population, je peux vous dire, ça réchauffe le cœur. Et demain, on repart à Paris, donc on a le cœur serré, parce qu'on sait que ça va être dur là-bas, à la schlag, au fouet, mais pas votre fouet à vous. Enfin, bon, merci à tous et merci à tous. Je suis ravi d'être ici parce que j'ai loupé la première année. Et puis en revanche, la deuxième, je suis venu. Et puis ensuite, j'ai eu un petit moment de répit, si je puis dire. Et puis ensuite, je suis revenu comme compétiteur. Et puis ensuite, comme juré. Et puis maintenant, je vais revenir, j'espère, comme compétiteur. Parce que c'est quand même ça aussi qui m'anime, moi, comme genre d'acteur. Voilà. En tout cas, merci de cet accueil magnifique à chaque fois. Et ça me fait toujours des vacances merveilleuses. Voilà. Merci. Oui, moi c'est la troisième fois que je viens ici, mais je constate aussi avec plaisir que les films d'Arte sont toujours très présents, très reconnus, et ça me fait toujours un immense plaisir. Mais après ce que vous avez tous dit, et en particulier Macha Merrill, notre ambassadrice, je voudrais dire un mot particulièrement fort pour Serge Moati et Claude Corré, parce que vraiment, si vous n'étiez pas là, ça ne serait pas pareil non plus. Et donc on vous remercie infiniment de votre accueil, de votre gentillesse, de votre générosité et du plaisir qu'on a à vous retrouver. Et je crois qu'on peut tous les applaudir avec force et puissance. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup.
Les représentants du jury élèves, Romane Garde et Quentin Héroux, ils sont collégiens ici à Luchon. J'appelle aussi Anne Voyer du conseil départemental de Haute-Garonne, vice-présidente en charge de la culture. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Non. Alors le conseil départemental, bonsoir, on a choisi particulièrement de remettre ce prix pour la raison évidente que le jury, ce sont des collégiens, et aussi que la web-série, c'est un nouveau mode, un récent mode de diffusion, et que ça permet une liberté de ton qui nous intéresse particulièrement. Voilà. Donc, je suis ravie, et puis je pense que c'est eux qui vont remettre le prix. Absolument, absolument. Vous allez nous dire donc cette web-série que vous avez souhaité distinguer cette année. Ouais, je crois que c'est le moment de dire qui gagne. Oui. Donc la web-série qui a été votée est Les Bouches à Pipe. Les Bouches à Pipe est avec nous sur scène. Celui qui est à la fois le producteur, le scénariste, le réalisateur et le comédien de cette web-série, Jimmy Ponchou, est avec nous. Il nous rejoint. Et ils sont de bravo. Ça c'est plutôt centre. Oui, regardez. Bonsoir. Avancez-vous. Je suis au centre. Si j'avais su, j'aurais mis une cravate. C'est pas mal aussi comme ça. Eh bien, on est très contents. T'es contente, Clémence? Oui, je suis très contente. Merci. C'est une goutte d'eau ou une flamme? Une goutte d'eau thermale ou une flamme? Personne ne sait. Un peu des deux, mais plutôt goutte d'eau. En tout cas, merci infiniment, ça fait plaisir. On a appris ce soir que plusieurs collèges avaient participé au vote du public, donc, enfin au vote des web-séries. Donc merci infiniment à tous ces collégiens. Et c'est donc une web-série dont on pouvait voir le reste des épisodes sur une chaîne qui s'appelle La Cour des Glands. Et c'est autoproduit, comme beaucoup de web-séries qui ont participé avec nous à la compétition. Et bon voilà, on a de la chance d'être récompensés. Donc on espère que ce petit coup de projecteur nous aidera à exister un tout petit peu mieux, financièrement par exemple. On vous le souhaite. Merci encore. Bravo. Donc j'appelle Charles Juster, il est le directeur de la communication de Médiamétrie pour remettre donc tous ces prix du public. Bonsoir. Marie-Sophie, bonsoir. Alors, Les prix du public? les prix du public. Allez. Meilleure web série, vote du public et vote en ligne. Donc la meilleure web série, récompensée par le public, c'est Les Bouches à Pipe. Et de deux. Je pense que vous allez pouvoir revenir. Hein. Je crois qu'on va être obligé encore une fois. Alors moi je suis curieuse de voir ce que vous allez dire. Hein. C'est moi qui vais parler, bah, merci beaucoup. C'est chouette de se sentir encouragé comme ça. Et ouais, on espère que ça pourra amener d'autres choses par la suite et qu'on aura un peu plus de visibilité que sur Internet. Voilà, merci beaucoup. Quelle insolence avec le chewing-gum au bec. Ben, elle s'attendait pas à remonter sur scène aussi vite. Hein. Elle croyait que c'était passé. Merci à tous. Bravo. On poursuit le prix du public du meilleur web documentaire. Donc Marie-Sophie. Bon là ça peut pas être Les Bouches à Pipe. Non. Alors, À vous, Charles. meilleur web documentaire. Prix du public, De l'amour au Rwanda. Et c'est Christophe Acéza qui va nous rejoindre. Christophe Acéza de TV5 Monde. Eh bien, au nom de TV5 Monde et de la production, je remercie beaucoup le jury pour ce web documentaire.
qui a aussi un pendant, antenne, un documentaire que nous avons diffusé qui s'appelle Fleuris. Ça raconte l'histoire du dernier fleuriste de Kigali, avec les histoires d'amour, la reconstruction du Rwanda. Voilà. Merci beaucoup à tous. Le prix du public de la meilleure série digitale. Vous savez, vous. Le cérémonial de l'enveloppe. Vous faites mine, hein? Vous faites mine de ne pas savoir. Ça va, on voit pas en transparence. Alors, le prix du public est attribué à Loulou. C'est une belle histoire de femme enceinte. Très originale. Exactement. Histoire de grossesse plutôt inattendue. Hein? Plutôt inattendue, on va dire. Et alors là, l'équipe est nombreuse. Hein? Ils sont venus en force. Ils vont nous rejoindre sur scène. On aura notamment l'actrice principale, Louise Massin, également deux comédiens, une des scénaristes et le producteur, normalement. Les voilà. Bravo! Bravo pour Loulou! Bravo! Bravo! Ah oui? Parle? C'est qui? Vas-y Loulou. Ouais, d'accord. Allez. Bon bah merci beaucoup, hein. Voilà, ça va, c'est toujours un peu compliqué parce qu'en fait ça se répète un peu. Donc merci au public, merci à tout le monde, merci à Luchon, c'était super, on s'est bien marré. Et voilà, on est hyper contents et puis j'espère que... Non, j'espère rien du tout. Merci beaucoup et très bonne soirée et à très bientôt. Et pour pouvoir, ça sera sur Arte. Arte, hein. Tout à fait. J'ai été bonne ce soir, putain. Pas mal, hein. Waouh. Merci et bravo. Bravo. Bravo à toute l'équipe, vraiment. On va voyager un peu, là? Je suis d'accord. On traverse les Pyrénées? Ouais, on traverse. Allez, d'accord, on y va. Bon, le prix, vous l'avez compris, de la meilleure série espagnole. Voilà. Et le prix est remis par le public, toujours, à la Casa des Papel. Et donc là, normalement, devrait venir nous rejoindre le comédien principal de cette série espagnole, Pedro Alonso, et également les deux producteurs de la série. Ils arrivent. La Casa des Papel. Plutôt un thriller, hein, une histoire de hold-up avec des personnes qui n'ont rien à perdre. Enchantée. Bravo à vous. Alex Pina. Merci beaucoup, merci au jury, merci au village de Luchon. Je vais parler en espagnol parce que... La ville. La ville. La vie aussi. Bon, je vais parler, je ne sais pas s'il y a... Oui, vous allez pouvoir... Qui va pouvoir nous aider? Agnès, peut-être? Oui. Agnès. Agnès, à l'aide. Our particular superstar of Luchon. Merci Agnès pour la traducción. Merci Agnès. Bueno, muchísimas gracias. Realmente cuando decidimos llevar un género del atraco perfecto a la ficción serial, a la televisión, la verdad es que no sabíamos cómo hacerlo. Donc un grand merci. Et Alex explique que lorsqu'ils ont décidé de présenter à la télé l'histoire d'un braquage parfait, ils ne savaient pas très bien comment le faire. Porque teníamos un profesor que tenía que tener un plan tremendamente inteligente para imprimir billetes en la Casa de Moneda y Timbre, con lo cual teníamos que escribir de una forma muy inteligente y eso nos costó mucho tiempo. Oui, parce qu'il partait de l'idée d'un professeur qui imaginait un braquage consistant à faire imprimer des billets par la fabrique de la monnaie, et donc il fallait que le script soit très intelligent.
Nada más, simplemente que ha sido increíble el recibimiento aquí en Francia, el recibimiento en todo el mundo, no contábamos con ello y hemos contado un atraco en 1100 minutos de ficción y realmente ha sido complicado hacerlo, pero ha sido un orgullo y una satisfacción tremenda, como dice el rey. Donc il ne s'attendait pas à rencontrer un tel succès en France à l'international. Ça a été 1100 minutes de braquage. Et ça a été très compliqué, mais absolument merveilleux à écrire. Et à regarder le vidéo. Bonsoir. Soy de un pequeño pueblecito de España. Donc, je suis d'un petit village d'Espagne. Es maravilloso estar en Luchon y sentir a las pocas horas que uno está como en casa. Et c'est merveilleux d'être à Luchon et de sentir au bout de quelques heures qu'on est comme à la maison. Ayer subí a la montaña. Hier, il est monté à la station. Y es muy fácil decir que este es un sitio absolutamente privilegiado. Et c'est chose facile que de dire que c'est un lieu absolument privilégié. Y privilegiado me siento por vivir este momento de la ficción en España. Las 4 series que han venido de España son absolutamente increíbles, impensables hace muy poco. Et donc ils se sentent très, très fiers de vivre ce moment particulier de la fiction et des séries espagnoles. Les 4 séries qui ont été présentées ici sont des séries exceptionnelles. Y estamos en un momento en el que después de muchos años trabajando, haciendo series de forma dificultosa, Et après un certain nombre d'années à faire des séries dans des conditions assez difficiles et compliquées, hay gente tan temeraria como Alex y como Esther il y a des gens aussi téméraires qu'Alex et Esther que están trabajando ficción desprejuiciadamente con ambición de llegar a cualquier parte del mundo. qui écrivent des fictions avec l'ambition d'arriver partout dans le monde. Solo puedo darles las gracias por estar tan locos Donc merci d'être aussi fous y gracias a ustedes por reconocérselo. et merci à vous de le reconnaître. Un nouveau prix du public qui a donc décerné aussi une récompense pour le meilleur documentaire. Et cette année, il s'agit Le meilleur documentaire prix du public est attribué à 3945, La guerre des enfants. Merci beaucoup, merci au public d'avoir voté pour nous, c'est super. Festival du Luchon, c'est quand même un moment où on peut rencontrer le public, ce qui n'est pas souvent le cas quand on fait de la télévision. Et là, les rencontres ont été super, des gens extrêmement intéressants et extrêmement intéressés. Donc je suis très touché. Je voulais remercier la production, la compagnie des Phares et Balises, qui m'a épaulé sur toute cette fabrication, en particulier la productrice, Fanny Glissant. Le jour où je lui ai dit que je voulais mettre des séquences d'animation dans un documentaire historique, elle aurait pu trouver beaucoup d'arguments pour me dire non. Et en fait, elle a dit oui, elle a accepté l'aventure et c'est pour ça qu'aujourd'hui on arrive ici, je pense. Quoi. Voilà, je voudrais remercier aussi France 3 qui nous a beaucoup aidés. Voilà. Parfait. Et donc c'est sur France 3 que l'on pourra découvrir. Merci et bravo. Ah oui, ne partez pas sans votre prix, ce serait dommage. Bravo, bravo à toute l'équipe. On poursuit donc avec encore un prix du public, ça on l'a compris, et cette fois-ci c'est pour récompenser le meilleur programme court pour la télévision. Alors, le meilleur programme court pour la télévision. Et Marie-Sophie, attribué, c'est un mot, vestiaire. Vestiaire que l'on suit déjà sur France 2. Vestiaire qui parle du handicap, du handisport, de la différence. Bravo, tenez. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à tous. Merci au public. Merci au public qui nous suit maintenant depuis presque 8 ans. Voilà, et merci à tous nos auteurs, réalisateurs, acteurs qui se renouvellent, qui nous inventent toujours des situations incroyables et tellement liées à l'intime. Et c'est un vrai bonheur de produire cette série avec France 2, avec TV5, avec tous nos partenaires, avec la Nouvelle-Aquitaine. Merci, merci, merci. Et c'est encore plus un bonheur de participer à cette petite bulle
d'irrévérence, d'impertinence dans un paysage qui est parfois un petit peu politiquement correct, un petit peu puritain ces dernières années. Et la bulle de vestiaire, c'est une bulle dans laquelle, grâce à France 2, grâce à Télé5 Monde, on se permet beaucoup de choses. Merci aux auteurs et merci à Luchon de nous avoir permis de le partager avec un public aussi chaleureux et dans des circonstances aussi agréables. Donc oui, merci beaucoup. Deux petits mots d'abord pour parler de Ada Abdelli, qui est co-créateur de la série, qui partage aussi l'écran avec moi et super camarade de jeu. Et il n'est pas resté parmi nous parce qu'il se sentait trop à l'aise sur les skis, comme ça. Et voilà, donc il s'est dit je vais tous vous mener sur les pistes pour pas vous foutre la honte, je m'en vais. Donc voilà, donc un gros bisou pour lui. Et un petit mot pour Serge Moati, parce qu'on apprécie l'effort hein, de se péter un bras, tout ça. Et promis, on va faire un effort pour le casting, on va voir ce qu'on peut faire pour. Saison 8, voilà. Saison 8. Merci Luchon. Merci beaucoup. Bravo, moi je suis juste très fière de faire partie de cette équipe. Bravo. Et continuez donc. Continuez. Merci, bravo à tous. Vous avez votre prix? Oh non, c'est bon, c'est pas le peine. Bravo. Bravo, vraiment. Bravo. Un nouveau prix, celui de la meilleure série, mini-série et collection. Un prix toujours, bien évidemment, remis par le public. Alors, ce prix est remis à la mini-série Alex Hugo, Marche ou Crève. Alex Hugo qu'on suit déjà depuis un moment hein, sur France 2. Ils nous rejoignent, des scénaristes, la réalisatrice, la productrice, les comédiens. Oui, venez, venez. Tous ceux qui participent à Alex Hugo peuvent venir sur scène. Avancez-vous vers le centre. Oui. Ah, merci beaucoup. Le prix du public, c'est un prix magnifique. Donc moi, je suis très fière. Je suis la productrice de la série. Nous sommes régulièrement à Luchon, donc c'est voilà, c'est formidable. On a un public qui nous suit évidemment à la télévision, mais qui nous suit ici. On sent à chaque fois qu'il se passe quelque chose et qu'on est aimé, donc c'est formidable. Donc voilà, moi je vous remercie. Je voulais remercier aussi toute l'équipe d'Alex Hugo qui est avec moi. Marilyn Canto, Michael, Olivier Langlois, Fanny Rondeau pour France 2, c'est notre chaîne, c'est la chaîne qui nous a voulu et qui nous accompagne et qui nous soutient, avec également Carole Lebert. Samuel Le Bihan est reparti ce matin, il était obligé de repartir, mais il sera vraiment désolé de ne pas être resté avec nous, parce qu'il est très fidèle à Luchon et très aimé à Luchon, et Lionel Astier est au théâtre. Moi, je parle, merci énormément, enfin, un très très grand merci. J'aime particulièrement filmer les montagnes et c'est un beau retour de votre part. Merci beaucoup, c'est un magnifique prix, ça nous touche beaucoup. Et merci aux montagnes pyrénéennes, à son public d'avoir remercié les montagnes alpines aussi. Voilà, c'est super, vraiment, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup de nous recevoir déjà maintenant depuis 4 ans. Donc c'est toujours un grand plaisir de venir à Luchon. Non, le prix du public, il est particulier parce que voilà, moi je pense que c'est un prix qu'on fait quand le générique vient de terminer. Et donc c'est un prix dans l'émotion, direct, spontané, qui vient du cœur. Et c'est pour ça qu'on essaye de faire ces films, quoi, pour toucher le public et partager ça avec vous. Merci beaucoup. Et puis voilà, une pensée aussi à Samuel et à Lionel et à tous les comédiens qui étaient dans ce film avec nous. Merci beaucoup. Je vais être brève, tout pareil. Merci. Bravo, vraiment. Bravo à toute l'équipe. Bravo Alex Hugo. Bravo. Je vais prendre le prix. C'est comme ça, on ne sait plus. Quand on est nombreux, du coup, c'est la productrice. Bravo. Et donc maintenant, on va remettre le dernier prix, remis par le public. Mais cette fois-ci, c'est le maire de Luchon. Vous êtes d'accord? Oui. Il va le remettre? Avec plaisir. Louis Ferré, venez nous rejoindre. Louis Ferré, très attaché, bien évidemment, au festival.
et vous allez remettre donc le prix du public de la meilleure fiction unitaire. Merci. Je vous laisse, à vous de l'ouvrir. Merci, je suis très ému de recevoir ce prix. Non, mais ça me fait plaisir, un vraiment, prix c'était... qui récompense un véritable travail d'équipe, notamment les équipes des bénévoles, les équipes municipales, la région, le département. Pour la bande-annonce, bien entendu, la fanfare municipale et les guides à cheval. Pour les décors, les équipes de Luchon Super Bannière, vous avez vu le travail sur la neige, là c'était fantastique. Remercier également pour le travail le réalisateur Serge Moati et la metteur en scène Claude Corré. Voilà. Et c'est tout à fait normal que ce soit une série de cette qualité-là, même s'il n'y en a qu'un épisode par an. Quel épisode! Et donc merci pour le Festival des créations télévisuelles de Luchon. Et bravo! Et donc, le prix du public de la meilleure fiction unitaire est attribué à Parole contre Parole. On a entendu des soupirs dans la salle. Parole contre Parole que vous pourrez voir sur France 2 et sur TV5 Monde. Bonsoir. Les comédiens sont sur scène. Bonsoir. D'accord. Bravo. Merci. Oui, c'est bon. Eh ben, merci au public, un très grand merci au public. Nous sommes avec Didier Bivel, réalisateur, avec Elsa, qui a merveilleusement interprété le rôle, et François Vicentelli. Ils ont tous les deux fait un travail merveilleux sur ce film. Merci à Didier de l'avoir pris en main, merci à Gian Guido et à Gilda d'avoir écrit cette belle histoire, et à France 2 de nous avoir accompagnés sur ce projet qui nous tenait à cœur depuis très longtemps, et que nous sommes très fiers d'avoir fait exister avec TV5, avec la Nouvelle-Aquitaine, avec beaucoup de partenaires formidables. Nicolas Herrera de la musique qui nous touche beaucoup. Merci. Je remercie vraiment le public de Luchon et de nous soutenir à la fois sur la série et sur Magnifique Unitaire. C'est vraiment des prix magnifiques qui récompensent tout notre travail. Bravo encore aussi à cette équipe qui a fait un travail extraordinaire sur ce film. Et voilà, c'est une vraie grande fierté pour nous, France 2. Merci. Pareil, tout pareil. Merci à Luchon, merci à France 2, merci à toi. Et voilà. Elsa, un mot? Non, mais bravo. Voilà. Bravo à non, bravo à nous. Et puis voilà, je suis très contente. Ouais. Super. Bravo. Merci à vous, vous avez votre prix. Vous avez votre Oui, prix. c'est pas vous qui partez avec le prix, hein, on est bien d'accord, hein, vous leur laissez. Hein. Oui, voilà. Voilà, vous descendez sans rien. Hein. Bravo. Une petite photo? Et merci Marie-Sophie. Bah, merci à vous. Pour ces prix du public. Et 20 ans, ça se fait, donc longue vie au Festival de Luchon. Ouais, et merci au public donc, hein, qui s'est encore montré nombreux, intéressés et impliqués dans cette 20e édition. Bravo, bravo à vous. Alors on l'a compris, depuis quelques années, tout ne se passe pas qu'à la télé. Donc maintenant je vais appeler le jury de la série digitale. Il va venir ici sur scène, un jury emmené par son président, Vincent Primo. Vous pouvez venir, allez-y, je vous attends. Vincent Primo, donc Hubert Delattre, Olivier Mégaton et Sarah Sen. Bonsoir Luchon. Messieurs. Je ne savais pas que j'étais le président, mais en tout cas j'en suis ravi. Mais non, on est tous les 4 présidents, je pense, voilà. D'accord. Merci Luchon pour cet accueil, enfin les manteaux rouges, voilà, ça fait plusieurs années moi que je viens là et je vous kiffe quoi, voilà, c'est super d'être là, on s'éclate. Et on a, voilà, nous on a vu plein de belles choses, des super trucs, le digital les gars, allez-y.
foncez, parce qu'on a vu des trucs super, et on a du mal à finalement en choisir qu'un. Donc on a un prix du jury, un Pyrénées d'Or. Un Pyrénées d'Or, absolument. Et 2 mentions spéciales. Voilà, 2 mentions spéciales. On va commencer par le Pyrénées d'Or. Alors le Pyrénées d'Or est de la attribué meilleure à- série digitale. Ouais, on a bossé, on a une choré un peu, voilà, une mise en scène. Donc c'est attribué à Crime Time. Crime Time. Et normalement, c'est le scénariste de Prime Time qui va nous rejoindre, José Caltagirón. Mettez vos autres. Bonsoir. Et bravo, oui. Bonsoir, merci. Merci beaucoup. Je suis très content, très seul du coup. J'ai une pensée forcément pour mes acolytes Valentine Milleville et Aurélien Mola qui ont coécrit la série avec moi. Et voilà, je voulais remercier Studio Plus, 22h22, qui nous ont laissé raconter cette histoire, qui nous ont laissé aller au Brésil pour la raconter. Et c'était un pari un peu fou, un personnage un peu fou aussi. Et voilà, je suis très content. Merci beaucoup. Bravo. Donc on a un autre prix qui est le prix. 2 mentions spéciales en plus. Hein. Alors le deuxième prix est un prix de la mise en scène que l'on a attribué à la saison 2 de Tank. Tank, récompensé donc par le jury de la série digitale. Tank à voir sur Studio Plus. Et avec nous, le réalisateur, Samuel Rodin. Vous avez un micro ? Dire un mot très vite. Merci à Studio Plus. Je suis très intimidé, donc je vais faire très vite. Je voulais remercier la boîte de production Empreinte Digitale qui, depuis le début, accepte d'aller jusqu'à l'autre bout du monde pour raconter nos petites histoires et qui s'y mettent à fond. Et sans eux, on n'aurait pas les moyens de s'exprimer pleinement et ils me le donnent. Donc merci à Empreinte Digitale et merci beaucoup à vous. Vous savez pas le courage que ça donne, ce genre de prix. Donc merci beaucoup. Bravo. Et voilà. Et donc la Une dernière mention spéciale. On a attribué une mention spéciale pour l'interprétation pour la Loulou. Voilà. Loulou, qui fait pour la deuxième fois ce soir. C'est donc l'équipe qui est déjà venue rechercher un prix, va parvenir, évidemment, autour de la comédienne Louise Massin. Bah alors, faut pas dire ça. J'ai dit, va falloir s'appliquer, Loulou, maintenant, pour faire le deuxième petit discours. Elle dit que vous avez un peu plus la pression, quoi. Alors on va voilà. voir. Je t'en prie, c'est pour toi. Je t'abandonne carrément. Donc merci. Merci. Bon bah voilà, on va pas changer de cap. Je remercie évidemment mes partenaires de jeu, Alysial qui n'est pas présente, Marie Lelon, Guillaume Potier et tous les autres. Et c'est une belle soirée. Voilà. Merci. Bravo. De Loulou récompensé déjà pour la deuxième fois ce soir. Merci. Merci à vous. Bah, ça aurait été très rapide. Ouais, efficace, Bah, vous venez rapide. quand vous voulez alors, hein. D'accord. Allez, on fait ça. Merci beaucoup. On va s'intéresser maintenant aux créations espagnoles et j'appelle le jury de la série espagnole, présidé cette année par Camille Aguilar. Et j'appelle aussi, alors, toute l'équipe du jury, bien sûr, et la marraine aussi de cette section espagnole, Juana Acosta. Bonjour. Ah, vous avez été désigné. Hola, bonsoir. Hola, c'était bien aussi. Hola. Bueno, du coup, on va, le prix de la meilleure série espagnole est attribué à
La Casa de Papel. Oui. Un prix du public, un prix du jury de la série espagnole. Bueno, muchísimas gracias por la acogida y por los premios, estamos muy contentos y lo compartimos con todo el público y con los compañeros españoles. Bah, du coup, merci beaucoup pour le prix et on le partage avec tous nos amis, tous nos coéquipiers espagnols. Es un orgullo que hayáis reconocido esta serie porque es muy importante para nosotros porque es el primer proyecto de una empresa muy pequeñita que se llama Vancouver, que bueno, se formó para hacer este proyecto hace tan solo un año. Donc la production c'est Vancouver, donc ils sont hyper contents parce qu'elle vient d'être créée il y a un an seulement. Así que cuando surgió teníamos mucho miedo porque era un salto al vacío y no sabíamos muy bien si íbamos a poder sobrevivir, no había ninguna estructura detrás de nosotros. Et ils avaient hyper peur parce qu'il n'y avait pas forcément de structure derrière eux pour les accompagner. Uno cuando se sienta a escribir nunca sabe dónde está el éxito y que te reconozcan de esta manera pues es una sorpresa y un subidón. Muchas gracias. Beaucoup de surprises et merci beaucoup. Bravo, vraiment bravo. Merci. On va recevoir maintenant le jury du documentaire. Il était présidé cette année, il l'est encore, au moins jusqu'à demain, par la comédienne et réalisatrice Sonia Rolland. Venez tous nous rejoindre. Vous êtes nombreux, je le sais. Venez ici, sur scène. Il y avait 10 documentaires en compétition cette année. C'est pas mal. Sonia Rolland, Maryse Bergonza, Manon Loiseau, Olivier Vlodarzix et Martine Saada. C'est uniquement elle qui manque pour le moment. Il manque Martine, qui vous embrasse évidemment tous. Avant tout, on voudrait remercier vraiment cet accueil chaleureux de la part des bénévoles, bien sûr Serge Moiti, Claude, Ariana, Muriel qui nous a chapeautés pendant ces 3 jours. C'est pas simple, vraiment. Serge, je te remercie vraiment de m'avoir choisie comme présidente. Mais déjà, c'est pas simple de juger un film, mais alors un documentaire. L'exercice du documentaire, on le connaît tous. Enfin, moi, j'ai réalisé 2 jolis documentaires, mais alors vous tous, on connaît l'engagement d'une réalisatrice ou d'un réalisateur, d'un producteur, d'une chaîne, on connaît l'utilité de cet exercice-là. Et donc, remettre un seul prix n'était pas simple, franchement. Donc on a décidé d'en mettre 3, comme l'année dernière. Et voilà. Alors excusez-moi, j'ai besoin de votre... Allez-y, prenez ma place. Voilà, je prends votre place. Bah ouais. Je suis présidente, je fais ce que je veux. Non mais là j'ai choisi la démocratie participative, comme vous pouvez le voir. Nous sommes que des présidents ici. Alors, le choix donc d'en mettre 3 prix n'était pas simple. Donc on a choisi, face à ce palmarès très riche, très diversifié, de commencer par la mention spéciale. Voilà, la mention spéciale. En plus, vous nous le faites dans le désordre. Oui, on commence par la mention spéciale, c'est mieux. On finira par le Grand Prix. On choisit comme on veut, d'accord? Alors, donc, je donne la parole à la mention spéciale, évidemment. Maryse. Bien, nous avons choisi de décerner la mention spéciale à 3945. Les enfants de la... Bravo. Julien, bravo. Mais on s'est pas déjà vu? Bonsoir. Rebonsoir. Donc ce film raconte le parcours de 9 enfants pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on a retrouvé ces témoins qui nous ont livré leur expérience. Ça a été des rencontres extrêmement fortes. Et du coup, c'est à eux que je dédie ce prix, parce que sans eux, on n'aurait pas pu faire ce film. Et je les remercie vraiment du fond du cœur. Ça a été des super rencontres. Merci beaucoup, merci pour... Bravo. Bravo.
Donc là, on passe à une autre mention spéciale, plutôt un prix du jury, qui est vraiment... vraiment, c'était très difficile parce que... il y avait trop de choix. Vraiment, je tiens à féliciter tous les réalisateurs. Le documentaire est un objet précieux, très utile à notre société. Moi, je vous salue tous, vraiment. C'est très difficile. Bravo. Alors, le prix du jury est attribué à Itinéraire d'un enfant placé. Ok, Thierry Oswaldin. Itinéraire d'un enfant placé. La réalisatrice va nous rejoindre, la productrice également, Mélissa Thuriot. Une partie de l'équipe est là. Bravo. Oui, c'est ce qu'on sent. C'est ça. Ouais, ouais. C'est communicatif, franchement. Ouh. Non, des bisous, ça fait jamais perdre de temps. Bon, comme ça qu'Étienne elle revient un peu du stress. Mais merci beaucoup d'avoir du coup autorisé plusieurs prix, d'avoir été touché par plusieurs films. Oui, là, justement, c'est un film qu'on lui dédie et je le vois comme un signal et un symbole d'une belle vie qu'il va construire et du choix de la lumière plutôt que de l'ombre, et je sais que c'est ce qu'il attend. Donc c'est un encouragement immense pour notre travail et pour un film difficile à faire, qui a nécessité pas mal de temps avant qu'il puisse démarrer. Et on est très émus et heureux, donc merci infiniment. Merci infiniment d'avoir été touché par lui et emporté par cette histoire. Et moi, je pense très très fort à lui. Évidemment, il ne nous voit pas, mais j'ai hâte de lui montrer. Et puis, merci à toi, parce que de m'avoir fait confiance, de m'avoir aidé à faire ce beau film. Et merci à tous ceux qui sont pas là et qui ont beaucoup compté aussi. Et voilà, je vais pas pleurer. Donc... Tiens, Anne, ça c'est Anne, c'est vraiment... Merci beaucoup, merci. Et, le film, j'espère que vous le verrez tous sur Arte. 27 mars sur Arte. Très bientôt. Merci Arte, merci France 3 Pays de la Loire aussi. Merci beaucoup. Bravo, vraiment bravo. Itinéraire d'un enfant placé, donc prix du jury. Alors, cette année. Oui. Alors pour le Grand Prix, nous avons voulu saluer l'audace d'avoir parlé d'un sujet aussi délicat, aussi difficile, et surtout de manière aussi subtile. Voilà, j'en dirai pas plus parce que de toute façon vous allez découvrir ces films. Je vous invite vraiment à aller les voir. Et surtout aller voir aussi tous les autres, parce qu'aujourd'hui je considère qu'il n'y a pas de perdants. Ce sont on essaye de distinguer un documentaire plus qu'un autre, c'est jamais un exercice simple, mais celui-ci nous a vraiment bouleversés. On est sorti de là totalement ému, et donc voilà, je te laisse l'annoncer. Alors le Grand Prix est attribué aux enfants du 209 rue Saint-Maur de Ruth Zimmermann. Du 209 rue Saint-Maur, Paris, 10e, que vous pourrez découvrir sur Arte. Sonia a envie de pleurer. Voilà, je le dis parce qu'ils n'ont pas entendu. Il n'y a pas à se cacher. Non, mais quand on voit Ruth, pour de vrai en fait finalement, parce qu'on a vu un peu de son dos, son épaule dans le film, elle apparaît de temps en temps comme ça, de manière très subtile. Moi, je salue à la fois le travail journalistique qui a été le sien, mais aussi ce regard très cinématographique avec lequel elle amène ce sujet qui est vraiment pas simple, quoi. Et bravo encore. Écoutez, la réalisatrice, donc merci, je suis vraiment extrêmement heureuse de ce prix et je tiens à remercier le jury, à remercier Luchon et son président, à remercier Arte qui a permis de produire un tel film.
mes producteurs magnifiques, Paul Rosenberg qui n'est pas là, et mon amie si chère, ma courageuse Céline Nuss, ainsi que toute l'équipe qui m'a accompagnée au long de ce film et dont la ferveur juste a été essentielle, parce que c'est une œuvre qui est aussi collective. Maintenant, évidemment, aussi ce soir, eh bien, je pense aux habitants du 209 rue Saint-Maur, Paris 10e, ceux d'aujourd'hui et ceux d'autrefois, dont parfois il ne reste comme trace qu'un nom. Et leur présence vive à mes côtés a été d'une très grande intensité. Et j'ai parcouru avec eux, d'une façon à la fois mystérieuse et très matérielle, les couloirs du temps. Alors ce prix, je le prends en très bonne part, on le prend en très bonne part, Céline et moi, Zadig Productions, mais c'est ce prix leur revient aussi. Voilà. Elle a tout dit très bien, c'est pas facile d'enchaîner. Non, je pense que, voilà, effectivement, je pense aussi aux habitants du 209, aux voisins que nous sommes tous, et qu'est-ce que ça veut dire qu'être voisin, si regarder ce film peut éveiller ça, ça me paraît vraiment important. Voilà. Et je remercie toute l'équipe de Zadig, Félicie Roblan qui est là, Paul Rosenberg qui n'est pas là, toute l'équipe du film et l'équipe de Zadig, Arte, ça sera diffusé au printemps sur Arte. Et voilà, tous les partenaires du film, merci. Bravo, vraiment bravo les enfants donc du 209 rue Saint-Maur, Paris 10e. Bien, merci beaucoup. Il y a beaucoup d'émotions, c'est vrai. Oui, on la sentait bien. Merci. Merci pour ces 3 prix remis cette année donc par le jury documentaire sur le festival de Luchon. Bravo. Alors, vous l'avez vu sur les affiches du festival, un petit peu partout dans la ville. Le festival de Luchon fête cette année ses 20 ans et en images, on va bien évidemment revenir sur quelques beaux temps forts de ce festival. Ça va forcément rappeler de jolis souvenirs à beaucoup d'entre vous. On regarde, c'est en images, ça a été réalisé par France 3, bien évidemment, avec Lina. C'est un joli nom, vous voyez. Je comprends pas, je pleure tout le temps, pourtant c'est pas dans mon caractère. Si tu me poses des questions, c'est énervant. Je vais lancer une histoire. On m'a dit c'est dans les Pyrénées, il y a de la neige, il fait beau en ce moment et il y a plein de gens de télévision. Donc voilà, ben voilà là. Ce matin, c'était juste divin. Je vais faire de la raquette au pied, comme ça sera bon pour mon tennis elbow, il n'y a aucun problème. Allez, alors à plus tard. On approche les acteurs, ils sont très sympathiques. Je les adore, quoi. C'est sincère en plus. France 3, oui, bien sûr, bien sûr. Bon, c'est bidon. Ça va, ça se passe bien? Vous faites ça toute la journée? Vous n'avez pas un autre métier? C'est genre quoi? C'est genre cul serré ou on déconne? On déconne. J'ai plus peur de personne. Ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont le pouvoir, eh ben ils doivent se mettre en état d'infériorité. J'écris tout ce qui me passe par la tête.
Je suis sûr qu'il était juif. J'ai eu la preuve, là, en voyant tous les films, qu'on pouvait très bien regarder la télévision en levant la tête. Et je voulais les en remercier. À nous de dire merci, bravo Claude, bravo Serge, bravo à toute l'équipe du festival qui le porte à bout de bras, donc depuis 20 ans déjà maintenant. Donc on a parlé des documentaires, on va évidemment parler maintenant des fictions unitaires. Là aussi un beau jury a travaillé toute la semaine. J'appelle donc ce jury tout entier à nous rejoindre ici sur scène, un jury présidé par Julie Depardieu. Venez nous rejoindre, Julie Depardieu, Pascal Légitimus, Alexandre Le Sertisseur, Julie Debonard, Xavier Duringer, Françoise Charpillard, Sylvette Friedman et Caroline Proust. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là 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 là. Non, on est tous très contents d'être à Luchon, hein, tout le jury. Par là, on va occuper la Génial et moi-même. Et je voulais dire qu'on s'est tous très bien entendus quant aux délibérations. Hein? On s'est bien entendus, non? Hein? Bon, on s'est bien entendus et on a un super palmarès. N'est-ce pas? Bah, je crois que c'est toi qui commence, mon petit chéri. Ah non, c'est Alexandre. C'est Alexandre d'abord. C'est Alexandre. Alexandre Le Sertisseur pour la meilleure musique originale. Ah bah c'est voilà. le coup. C'est le coup. C'est ça. C'était pas du tout prévu comme ça va pas du tout. Ça casse toute mon entrée, donc c'est super. Ben voilà, je vais vous parler de l'art mineur qui est la musique de film. Voilà, comme aurait dit Gainsbourg. Enfin bon, il parlait de la chanson, mais c'est pas grave. En tant que jury, on a vu plein de choses magnifiques. Voilà, pendant tout ce festival. C'est vrai qu'on avait quand même un peu l'impression que quand on abordait les sujets de société intenses, audacieux, voilà, sérieux, plus c'était sérieux, moins il y avait de musique, voire pas du tout. Donc à un moment, je me demandais un peu ce que je poussais là, mais c'est pas grave. Voilà, et je voudrais dire que, en fait, en tant que compositeur de musique de film, le choix, il appartient aussi au réalisateur ou à la réalisatrice de choisir d'en mettre ou pas. Et donc moi je voudrais, je vais faire un petit spoiler, mais je voudrais remercier Virginie Sauveur d'avoir laissé cette belle place à la musique qu'elle a mis dans son film, et je voudrais attribuer le prix de la musique à Nathaniel, voilà, original, à Nathaniel Méchali. Pour le temps des égarés. Nathaniel Méchali pour le temps des égarés. Il n'est pas là ce soir. Oui. C'est la productrice Caroline Adrian qui va venir récupérer ce prix. Merci pour lui. Il va être très heureux. J'ai juste... ça devait pas être lui en fait qui devait faire la musique. Et donc je suis ravie. Non, mais attends, laisse-moi finir. Et voilà. Et donc en fait il m'a sauvé la vie parce que on n'y arrivait pas du tout, et donc du coup il est arrivé sur le film vraiment au dernier moment, et ça a été merveilleux parce qu'il a tout de suite trouvé la musique justement de ce film et de la narration, et ça a été un bonheur de travailler avec lui. C'est un homme absolument charmant et talentueux. Voilà, donc merci pour lui, il sera ravi. On est ravis de la musique. Prenez son prix et vous le lui donnerez quand vous le reverrez. Nathaniel Méchali, récompensé donc pour la musique du film Le Temps des égarés qu'on pourra voir sur Arte. Maintenant, c'est à Pascal Légitimus. Oui, à vous. Et vous allez remettre le prix de la meilleure photographie. Tout à fait. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bonsoir les autres. Avant de remettre le prix de la photo, je voudrais m'excuser auprès de toutes les personnes, les Luchonnais notamment, qui ont essayé de me faire boire hier soir. Du Génépi, du Maïdi, du Tariquet.
Je ne supporte pas l'alcool. Le seul alcool que je supporte, c'est le rhum. Voilà. Je voulais pas faire de racisme alcoolique. Comme disait ma tante, si le rhum te gêne dans ton travail, supprime le travail. Voilà, c'était une petite parenthèse. J'aime Luchon, mais pas votre alcool, je suis désolé. Donc, alors j'ai eu ma tante hier au téléphone, je lui ai dit, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais à Luchon? Je dis, bah, je suis avec des camarades de jeu, et on va remettre des prix pour la télévision française. Elle me dit, mais c'est pas normal, Pascal, c'est pas normal, parce que nos ancêtres ont mis des siècles à essayer d'abolir l'esclavage, et toi tu travailles encore avec des chaînes. Bon, j'ai pas pu lui expliquer la suite. Bref, alors, le prix de la photo, évidemment, c'est pas du selfie, ça vous le savez. La photo, c'est la lumière, c'est les cadres. Et dans le film que nous avons donc choisi, donc c'est Monsieur Philippe Pifteau pour Ben, la série Ben avec Barbara Schultz. Cette série Ben, on est là pour de Barbara Schultz, qui est une journaliste qui travaille à la rubrique d'hiver. Philippe Pifteau, récompensé donc pour la photographie. Très belle lumière nuancée. Parce qu'il n'est pas là, effectivement. Philippe Pifteau n'est pas là, c'est le réalisateur de cette série qui vient récupérer son prix. Ah, je ne vais pas être très original, je vais suivre ce qu'a dit Virginie. Encore une fois, c'était pas Philippe qui devait faire le film. Et il faut croire que ce métier, c'est un métier de rencontre et que le résultat s'en inspire. Donc d'abord, merci à tous, merci au jury, merci à tout le monde. Et pour revenir un petit peu sur le travail de Philippe, c'est quelqu'un d'extrêmement fin, avec qui on a beaucoup discuté. Effectivement, il est arrivé au dernier moment parce que le chef-op que j'avais choisi n'a pas pu faire le film tout pareil au dernier moment. Et il a su s'intégrer tout de suite à l'univers. Donc bravo à lui, excusez-moi, je suis un peu stressé de la situation. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que la lumière, c'est un travail technique, certes, mais surtout, c'est une actrice qu'on filme. Et elle nous a enchantés, Philippe et moi. Donc je partage ce prix avec Philippe, bien sûr, mais surtout avec Barbara Schultz. Merci. Bravo donc à toute l'équipe pour cette série Ben. Et on peut suivre sur France 2. Bravo. Caroline Proust. Est-ce que Caroline peut parler dans ces micros-là? Est-ce que c'est possible? Ah oui, c'est tout à fait possible. Ah ben voilà. C'est super. Vous voyez? Alors moi j'ai l'immense privilège de remettre le prix du scénario. Et pour ce faire, je vais utiliser quelques mots que j'ai entendus très récemment et que je voulais répéter pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'écouter la radio. C'est un extrait du discours qu'a prononcé Albert Camus quand il a eu le prix Nobel de la paix, de la littérature, excusez-moi, qui résume un petit peu, parce que nous avons été très unanimes sur ce prix. L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Il oblige donc l'artiste à ne pas s'isoler. Il le soumet à la vérité la plus humble et la plus universelle. Et celui qui, souvent, a choisi son destin d'artiste parce qu'il se sentait différent, apprend bien vite qu'il ne nourrira son art et sa différence qu'en avouant sa ressemblance avec tous. L'artiste se forge dans cet aller-retour perpétuel de lui aux autres, à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer, et de la communauté à laquelle il ne peut s'arracher. C'est pourquoi les vrais artistes ne méprisent rien. Ils s'obligent à comprendre au lieu de juger. Et s'ils ont un parti à prendre en ce monde, ce ne peut être que celui d'une société où, selon le grand mot de Nietzsche, ne régnera plus le juge, mais le créateur, qu'il soit travailleur ou intellectuel. Voilà, donc quand un scénario... Je
J'aurais adoré écrire ça, évidemment, mais ce n'est pas grave. Quand un scénario est réussi, voilà, il insiste donc à l'humilité de chacun, et le prix du scénario ce soir est remis à Gaël Bélan pour son film Le temps des égarés. Le temps des égarés dans le film. On parle des réfugiés, de la problématique du droit d'asile, des difficultés de l'obtenir. Merci. Que dire après ces mots? Ça va être un peu compliqué. Non, mais je voulais juste vous remercier. Merci beaucoup au jury. Merci à tous ceux qui ont permis l'existence de ce film. Caroline Adrian, Virginie Sauveur, bien sûr. Arte, évidemment. Adrienne Fréjac et Olivier Wautling. Voilà, c'est un projet que je porte depuis très longtemps. Et donc, je suis très, très émue de recevoir ce prix. Voilà, merci infiniment. Votre prix. Bravo Gaël Bélan, récompensé donc pour le meilleur scénario. Pour Le temps des égarés, on poursuit avec le prix du meilleur réalisateur et c'est vous, Julie Depardieu, qui allez le remettre. Eh bien, on a eu tous un énorme coup de foudre pour le projet de monsieur Stéphane Cafiero. Et c'est... Si, les irresponsables. Non, pas les irresponsables. Irresponsables. Stéphane Cafiero pour irresponsable. Allons-y. On va l'appeler. T'as son numéro? Venez. Ah d'accord. Ah ouais, mais c'est pas toi. Bon, on l'appelle ou pas? Vous êtes le producteur, c'est ça? Il paraît qu'il faut l'appeler. Non mais c'est super. Pardon. Bah, s'il attend notre appel, on l'appelle. Hein. Il attend notre appel. Attends, mais comment on fait? Je mets au haut-parleur? Il faudra que vous collier le... Voilà. Si elle répond pas. Oui, bonjour, c'est Stéphane. Stéphane. Bon, eh ben, on est en direct du Festival de Luchon. Vous avez gagné le prix du metteur en scène. Meilleur réalisateur. Ouais. C'est Julie Depardieu, pardon, excuse-moi. On a adoré. Ouais, à Luchon, metteur en scène, The Best. Bon, écoutez, merci. Merci beaucoup. Bah, merci à vous. Super content. Bah, nous aussi. Merci à Luchon, merci à tout le monde, merci à Antoine, merci à Frédéric, merci à Sébastien, sans qui je ne pourrais pas faire grand-chose. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. On est, nous, on est super contents aussi. Hein. Bravo. Je suis tellement, mais en tout cas, merci. Et puis c'est cool de recevoir un prix pour la mise en scène, pour une comédie, parce que c'est rare. Généralement, les comédies ne sont pas récompensées par les mises en scène. Et c'est un boulot de faire rire, c'est un boulot sérieux. Et on y met tout notre cœur. Et en tout cas, merci beaucoup. Et puis merci à vous tous. C'est génial. Voilà, je suis hyper content. Bah, bravo. On est contents. Bravo. Stéphane Cafiero, effectivement, donc pour irresponsable, qui raconte l'histoire d'un adulte de 32 ans qui vit toujours chez sa mère et qui a du mal à devenir un adulte autonome, en fait. Vous vouliez rajouter quelque chose? Il a tout dit, c'est vrai? Bon, eh ben bravo à vous. On va poursuivre avec le prix du meilleur espoir féminin. Et c'est Françoise Charpillat qui va nous l'énoncer. Bonsoir, donc les espoirs, ce sont les comédiens et les comédiennes de demain. Ce sont les Michel Bernier, les Barbara Schulz, les Odile Villemain. Et il faut leur écrire des rôles. Et alors, on a une toute petite contrariété avec le jury. C'est qu'on a trouvé qu'il y avait extrêmement peu de rôles pour les jeunes femmes en espoir à défendre. Alors, c'est peut-être le fait de jurer de la sélection, mais quand même, voilà, et on pense que nous, scénaristes,
réalisateurs, producteurs, diffuseurs, il faut vraiment faire des places, de vraies places, pour de vrais rôles, pour des jeunes filles, pour qu'elles puissent s'exprimer, pour devenir les grandes actrices de demain. Voilà, c'est tout strictement. Et donc, la jeune femme, la jeune talentueuse comédienne qui a le prix de l'espoir, s'appelle Roxane Harman. Pour l'adultère. Absolument, pour un adultère. Je crois que Roxane n'est pas là normalement, elle ne peut pas être avec nous ce soir. Voilà une jeune femme. Voilà, Roxane Arnal. Vous avez un vieil homme à la place. Alors Roxane, en plus, elle devait venir, mais elle n'a pas pu prendre son avion, comme je le disais le premier jour. En fait, pour une raison idiote, elle avait pris sa guitare, elle n'a pas pu la faire accepter dans la soute. Enfin, je sais pas, il y a eu une complication. Mais bon, je vais l'appeler, on va pas l'appeler maintenant, mais... voilà. Ah, si on peut, si vous voulez. Hein. J'aurais dû prendre mon téléphone. Ah, j'ai pas le numéro. Non, je n'ai pas son numéro par cœur, désolé. Bon, ben, je lui transmets. Vous lui direz. Voilà. Bah bravo, alors. Vous lui direz bravo de notre part. Roxane Arnal, meilleur espoir féminin de cette édition 2018 du Festival de Luchon. Bravo. Françoise, on continue avec vous. Donc pour l'espoir, le meilleur espoir masculin. Donc il y avait un peu plus cette année de rôles pour les garçons parce qu'il y a des séries qui les concernaient. Donc il y avait les Bracelets Rouges, il y avait le Fierté, il y avait plusieurs autres. On avait beaucoup plus de... Ça n'enlève rien au talent de Roxane, hein. Mais on avait un petit peu plus de choix et on espère vraiment, je le répète encore, parce que aussi je pense que j'aime beaucoup travailler pour les adolescents, mais on espère vraiment qu'on puisse créer des rôles pour les jeunes comédiens, quoi. Et donc le prix est attribué à ce fou furieux de Sébastien Sacha. Voilà. Sébastien Sacha, meilleur espoir masculin pour l'irresponsable. Allô, oui. Allô, Sébastien, est-ce que tu es là? Allô, Caroline? Non, c'est pas Caroline. C'est le téléphone de Caroline, mais je m'appelle... on s'en fiche. Donc, tu viens de recevoir le prix du meilleur espoir masculin, donné par un jury présidé par Julie Depardieu. Et vous avez aussi reçu le prix du meilleur metteur en scène. Donc, je sais pas, moi à ta place, je serais très très contente. Donc voilà. En plus que j'ai pas manqué fait la mise en scène, donc je suis vraiment ravi, quoi. Oui, mais tu as eu le prix du comédien espoir, hein. Ouais, c'est génial, merci beaucoup. J'ai fait beaucoup de trucs bizarres, parce que c'est le téléphone de Caroline et c'est pas Caroline qui m'appelle. Et il y a le prix du meilleur mise en scène, donc c'est génial pour Stéphane, et ah putain, je prépare jamais rien. On n'est pas tellement étonnés en fait. Pardon? On n'est pas très étonnés que tu n'aies rien préparé. Pour moi c'est comme ça, je suis pas décevant. J'ai que les banalités d'usage qui me viennent en tête, mais bon, c'est le prix de toute une équipe, qui est, voilà quoi, c'est merci à tous. Ok. Merci à Marie, à Nathalie, à Théo, à Stéphane, Antoine, à Fred, à Camille et tous ceux que j'oublie parce que je les vois moins souvent. Ok, à bientôt et merci. À bientôt, ouais, salut, merci beaucoup. Bravo. Vous lui remettrez son prix, Antoine. Vous n'ajoutez toujours rien. Vous n'ajoutez toujours rien.
Non, non, il a pas dit grand-chose, justement. Merci. Je voulais juste dire un truc parce que il avait pas mon téléphone. En fait, c'est parce qu'il tourne dans Engrenage et que du coup j'ai appelé la régie tout à l'heure pour avoir son téléphone et du coup voilà, c'est comme ça que j'ai eu son téléphone. Mais il savait pas. Enfin, il a appris ça. Non, mais il a appris ça forcément. J'ai dû l'appeler pour être sûr qu'il soit là et tout ça. Bon. Et je n'ai pas tourné avec Roxane malheureusement. Donc, voilà. On poursuit avec le prix de la meilleure interprète féminine. Et cette fois-ci, ouais, c'est Xavier Duringer. Alors voilà. Le moment un petit peu dramatique pour les comédiennes parce qu'à chaque fois on en rend une heureuse et on en fait véritablement 20 de malheureuses. On a été tous touchés, bouleversés pour sa capacité à se mettre à nu, et physiquement et moralement, sur un sujet très difficile dont on parle tous en ce moment. Voilà, on a été, moi pour moi et pour le jury, ça a été une véritable découverte. Elle est absolument magnifique dans son travail. C'est Elsa. Elsa Lungini. Elle était déjà très émue tout à l'heure quand elle est montée sur scène. Je crois qu'elle va l'être encore. Merci. Je voulais pas pleurer, je suis désolée. Merci au jury, merci à Luchon. Vous pouvez pas savoir à quel point vous me faites plaisir, quoi. Voilà. Merci à France 2. Merci à la productrice Sophie Deloche, au metteur en scène Didier Bivel, de m'avoir fait confiance pour ce rôle. Ça a été un bonheur d'interpréter Laura et de l'amener jusqu'à la fin du film. Et ça a été intense, ça a été un tournage intense, fatigant, magnifique. Voilà, donc merci de m'avoir donné cette partition à jouer qui était superbe. Merci à mon agent, Sophie Lemaître, qui se bat, qui est persévérante. Donc merci Sophie. Et merci à tous. Elsa Lungini, meilleure interprète féminine de cette édition 2018 du Festival des créations télévisuelles de Luchon. Elsa Lungini récompensée pour son interprétation en parole, contre-parole. Très émue, et quand on se souvient des mots de Xavier, on peut comprendre. On enchaîne avec le prix du meilleur interprète masculin. Oui, à vous. À vous, Julie de Bonnard. Bon, on a été épatés par la qualité de jeu des acteurs dans la sélection. Il y en avait un paquet. On avait une longue liste d'acteurs auxquels on a pensé. Et il y a un acteur qui nous a tout particulièrement touchés. Parce que, je sais pas, en tout cas, il n'a pas fait que acteur dans sa vie. Ça fait pas très longtemps qu'il fait ce métier, ça fait 10 ans quand même. Et on espère que les producteurs, réalisateurs, diffuseurs, lui donneront sa chance pour plein d'autres grands rôles, parce que c'est son premier grand rôle. Alors bravo à Xavier Lemaître. Adultère de Philippe Arel. Exactement. Xavier Lemaître, meilleur interprète masculin. Je vais faire mon... Je voudrais pas faire mon actrice. Être récompensé pour un adultère, c'est ma femme qui va être contente. Merci. Je vais être banal. Merci de m'avoir fait confiance, parce que c'est vrai que c'est pas facile pour un comédien qui, à la base, ne l'est pas. Je fais ce métier avec beaucoup de bonheur.
Et être récompensé par un jury aussi prestigieux, ça me touche beaucoup. Je me sens pas très légitime pour tout dire, donc Ça y est maintenant. merci, s'il vous plaît. Merci à Philippe de m'avoir fait confiance. Merci aux producteurs chez Scarlett Productions d'y avoir cru. Et puis merci à Arte de donner sa chance à des acteurs comme moi. Parce que sans vous, on n'y arriverait pas, hein, forcément. Je récupère un peu là. Donc, je vais rester banal, voilà. Merci. Bravo, Xavier Lemaitre. Bravo. Meilleur interprète masculin pour un adultère. On va passer aux Pyrénées d'Or. Le Pyrénées d'Or d'abord pour commencer, du meilleur programme court pour la télévision, c'est Sylvette Friedman qui va le remettre. Alors, raconter une histoire en 3 mots, c'est un pitch. Raconter une histoire en 10 pages, c'est un synopsis. Et raconter une histoire en 90 séquences, c'est un scénario. Mais raconter une histoire en 3 minutes, eh bien, c'est un format court. Mais c'est également de l'art. Donc, le Pyrénées d'Or du format court, amusez-vous, amusez-moi. Bravo! Amusez-vous, amusez-moi. Série à découvrir sur Arte. La créatrice de la série est avec nous, Julia Pichet. Le réalisateur également, Fabrice Marouka, et une grosse partie de l'équipe. Magnifique de voir vos visages quand vous arrivez tous. Oh, vraiment. Merci. Amusez-vous, amusez-moi qui donne c'est un programme court effectivement, donc qui donne vie à un tableau. On découvre l'art avec humour. Merci. Merci. Je suis très émue. Je vais donner la parole à mon associé, mon ami, mon frère, Shakib Lasseni, de l'agence Cocorico. Je ne suis pas moins ému. Écoutez, on est très content d'être à Luchon. Fouzia, en arrivant avec son optimisme naturel, nous a dit vu la concurrence, on ne l'aura jamais. Du coup, on va profiter. Du coup, on a profité à Luchon et en plus, on a le prix. Donc, on est très heureux d'être là et on voulait remercier particulièrement Arte. Parce qu'un diffuseur, c'est ce qui permet à des programmes comme le nôtre d'exister. Du coup, voilà, merci à Arte et puis merci à tout le monde. Et un big up quand même à Aude qui a réussi le tournemètre et l'exploit d'être dans 3 des séries nominées aujourd'hui. Aude. Merci, vraiment. J'adore Luchon en fait. C'est super de venir ici. Merci au jury. Merci à tout le monde. C'était vraiment génial. J'espère que ça va vous donner envie de retourner dans les musées. En tout cas, c'était le but de la manœuvre. Merci. Oui, alors effectivement, je bouffe à tous les râteliers, puisque j'étais... Voilà. Tout à l'heure, je ne m'y attendais pas, donc j'ai rien dit, mais Vestiaire, effectivement, c'est une série très utile pour notre société. Amusez-vous, c'est une série utile pour notre culture, notre patrimoine. Je suis si fière de jouer dans tout ça. Merci au jury, parce qu'en plus, il y a des gens que j'admire vraiment, mais comme une dingue dans ce jury. Donc voilà, je suis très émue, très fière, bravo. Merci pour l'audace et de produire, de faire ces choses-là. Voilà, c'est chouette, j'ai envie de rester là. Je vous adore. Et un big up aussi à Coco Watts, dans laquelle aussi j'ai eu l'occasion de jouer et qui était en compétition en face tous les années. Bravo à toute l'équipe alors. Où est le prix? Ah. Bravo à toute l'équipe d'Amusez-vous, amusez-moi. Quelques photos. Et effectivement, allons au musée. Continuons. Allons-y.
Merci, vous nous y aidez. Bravo. On poursuit avec notre Pyrénées d'or. Cette fois-ci, c'est le Pyrénées d'or de la meilleure série, mini-série ou collection. Et c'est Pascal Légitimus, à nouveau, qui va œuvrer. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que la télévision a de plus en plus d'audace, en tout cas la télé française, et il ne faut pas être timide, il faut continuer. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de choses audacieuses, mais je pense qu'il y a encore des petits efforts à faire. Quand je regarde la télévision et que je la compare entre Netflix, qui est un peu notre ennemi, mais en même temps qui devient notre ami, et la télé française, il y a encore des petites différences. Par exemple, j'ai vu un pitch, un prêtre confesse une infirmière. Bon, ça c'est plutôt français. Et sur Netflix, ça donnerait le même pitch, un Tibétain nazi confesse une sage-femme pédophile. Deuxième pitch, français, une femme au foyer apprend que son bébé est malade. Sur Netflix, ça donnerait une mère au foyer alcoolique apprend que son bébé se drogue. Voilà, donc en tout cas, ce qu'on a vu dans le jury, il y a eu de l'audace, et notamment pour Fierté. Le Pyrénées d'or pour Fierté. La productrice qui va venir nous récupérer ce prix. C'est une grosse partie de l'équipe qui a fait le déplacement ici jusqu'à Luchon. Bravo. Joey Faré. Merci à tous, merci au jury. On est très fiers, ça on ne pouvait pas l'éviter, de recevoir ce prix. C'est vrai, ce prix couronne de l'audace, de l'exigence. Et je salue le travail de Philippe Faucon, qui ne peut pas être là ce soir, mais que je vais m'empresser de l'appeler après ce prix pour lui annoncer cette nouvelle. Et je voulais remercier évidemment Arte, toujours Arte, de nous donner cette liberté et de nous accompagner si généreusement. Je voulais remercier les scénaristes qui sont sur ce plateau à côté de moi, qui vont prendre la parole. Benjamin Voisin, le héros du premier épisode. Sophie Barra, notre productrice, et de Scarlett, et Chantal Fischer, notre coproductrice, et Marilyn Canto, qui a un rôle dans la série, qui apporte toute sa sévérité et avec beaucoup de détermination. Alors voilà, je voulais juste dire un petit mot aux compositeurs ici présents. Je suis désolée de vous avoir déçus. Il n'y a pas de musique dans Fierté. Voilà, je le regrette, mais c'était un parti pris de Philippe Faucon, vous l'aurez bien compris. Voilà. Merci à Luchon, à cet accueil toujours très très chaleureux. C'est vrai que c'est toujours agréable d'être présent à ce festival. Et merci à tous. Bonsoir, on est les auteurs de Fierté avec José, donc on ne va pas réitérer les remerciements pour Arte, pour Scarlett et pour 13 Productions, même si évidemment on n'en serait pas là sans eux. Merci à Luchon, c'était la première fois pour nous qu'on venait. Ça a été un super accueil du public, des bénévoles, de toute l'organisation. On est surtout très contents de cette série qui est particulière puisqu'elle traite d'homosexualité et puis toucher au-delà d'une communauté, et que les plus beaux retours qu'on ait eus sur Fierté soient des gens qui viennent nous voir en disant en fait c'est juste de l'amour, et en fait c'est juste de l'amour. Voilà. Je voudrais aussi remercier Joé, Philippe, Chantal, tous ces gens qui ont eu la même vision que nous, qui avaient envie de raconter la même histoire. Et voilà, je voulais aussi remercier Nils, c'était trop cool d'écrire ça avec toi. Voilà, merci beaucoup. Je dirais un seul mot, fierté. 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 Bravo. Bravo à tous. Cette série, donc, Fierté. Et nous voici donc arrivés au tout dernier prix de cette soirée. Déjà,
Oui, Julie, ça va être à vous. Pyrénées d'or. Le Pyrénées d'or de la meilleure fiction unitaire. Pour le remettre, on va d'abord demander à Carole Delga de venir nous rejoindre à nouveau. Allez-y. Et Julie, bah, c'est vous qui allez tout nous dire. Eh ben, on a remis ce prix a vraiment mais une super unanimité, il n'y a pas plus que ça dans un film, mais vous voyez, j'ai même pas les mots tellement c'est bien, tellement c'est émouvant, tellement c'est dément, tellement c'est... Vous voyez, je vais dire tout de suite comment ça s'appelle, tellement c'est bien. Eh bien, Le Temps des Égarés. Bravo. Le Temps des Égarés, Pyrénées d'or. Pyrénées d'or de la meilleure fiction unitaire cette année. Oui, voilà l'équipe féminine au grand complet. La productrice, la réalisatrice et la scénariste. Ouais, c'est une très belle soirée, vraiment, tellement. Merci beaucoup au jury, merci beaucoup au festival qui remplit des salles. C'était très émouvant pour nous de montrer le film à une salle pleine et très émouvant les réactions du public et les questions dans le débat à la suite de ce film qui parle des migrants, des demandeurs d'asile et qui se passe dans l'arène de l'OFPRA. Je vais remercier Arte qui a choisi ce film et puis qui nous a soutenus, accompagnés tout au long du développement avec beaucoup de bienveillance et en étant toujours positif et à chaque moment. Donc merci beaucoup Olivier, merci beaucoup à Adrienne Fréjac. Je vais faire rapide, puisque on va tous se remercier, se congratuler, se dire à quel point on s'est aimé. Je connais Virginie depuis très longtemps, j'ai enfin réussi à faire un film avec elle, c'était déjà une victoire. Merci beaucoup, merci à Gaëlle d'avoir écrit ce scénario. Merci à tous, merci beaucoup, merci au jury, merci au festival, merci à tout le monde. Écoutez, je pense que tout le monde a faim, tout le monde a soif, tout le monde a envie de faire pipi. Je vais juste dire quelque chose, voilà, on va dédier ce film aux migrants, aux exilés, aux égarés du monde entier, en espérant, on va leur souhaiter un petit peu de douceur si c'est possible sur leur chemin, et aussi un petit peu de douceur dans nos regards à nous, tous. J'espère que ce film y contribuera un petit peu. Voilà. Merci à vous tous. Ne partez pas sans votre prix quand même. Tout le monde vous embrasse. Julie, un dernier mot? Oui, parce que c'est presque fini. Tenez. Non mais c'est vrai, on a tous plein de trucs à faire, mais c'était merci Luchon, merci tous ces bénévoles, merci toute cette programmation, merci toute cette diversité. C'était génial et j'espère à l'année prochaine en ce qui me concerne. Et peut-être à vous tous aussi. Moi j'en sais rien, je dis ça, mais moi j'aimerais bien revenir tous les ans. Merci.